De notre côté, les spécialistes, nous sommes un peu mis sur le côté, c'est-à-dire que je me suis retrouvé sans activité opératoire. On a renoncé à cette activité opératoire pour libérer les respirateurs et les salles d'opération. Et donc je me suis retrouvé un peu inutile, ne servant à rien. Je me suis rendu disponible pour certains efforts de triage de patients Covid, mais cela n'a pas été maintenu. L'une des choses qui me pose problème, c'est l'impression d'avoir abandonné les patients et de ne pas savoir très bien si le message que l'on nous donne au niveau du gouvernement est clair ou non. C'est-à-dire, est-ce que je peux soigner ce patient-là? Parce que je ne peux pas. Le caractère d'urgence ou de nécessité n'est pas très clair, et donc certains patients, on a l'impression qu'on ne fait pas assez pour eux, ou qu'on ne fait rien pour eux, puisque cela nous est imposé d'une certaine manière. En ce qui concerne les plus jeunes, je tiens quand même à dire que je pense qu'ils sont en grand danger. Je pense que les jeunes de 30-40 ans qui ont fait un emprunt pour acheter leur appartement, ou qui ont fait un emprunt pour une consultation, contrairement à moi qui suis déjà plus loin dans la carrière, sont réellement mis en danger en tant qu'indépendants, mais aussi en tant que médecins, puisqu'ils ont arrêté leur activité médicale, tout spécialement dans cette période de Covid, puisqu'ils soignent en général des patients non Covid. Vis-à-vis du fait de mourir ou non, je dois dire que je m'étais dit que j'avais une vie heureuse et que de toute façon ça ne devait pas me faire peur, Covid ou non. Et donc je n'ai pas été très inquiet. J'ai plus été inquiet notamment pour une amie qui a 96 ans, qui est toute isolée dans sa maison de repos. Même si elle est très bien entourée par la famille, elle ne voit personne, elle ne peut prendre personne dans ses bras. Personne ne peut la prendre dans ses bras, et elle est bien sûr très courageuse, bien consciente de la situation, et je lui envoie tous mes vœux.